Bonjour Noémia, bonjour Grégory. Noémia, IT Partners 2026. Avant de parler de 2026, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan sur 2025 ? Bonne année ou pas bonne année pour Osnom ? Écoute, bonne année, plutôt bonne année. C'est vrai que sur un marché où on est quand même avec une tendance assez stable, des recherches de nouveaux métiers aussi, de nouveaux secteurs, Osnom s'est plutôt bien positionné. Donc on a un chiffre d'affaires qui reste stable à ISO par rapport à l'année précédente et une très forte croissance sur les marchés verticaux qui portent également notre activité, notre dynamique. Grégory, nouveau marché, nouveaux produits ? Bien sûr. L'année dernière, il faut savoir que chez Snom, on a sorti 14 nouveaux produits. Donc des produits qui sont dans tous les piliers que nous avons chez nous, que ce soit dans les téléphones fixes, les téléphones d'hôtel, mais aussi sur la partie audio et visioconférence. Justement, tu peux nous faire un petit focus parce que sur le type de produits que vous commercialisez, quelles sont les nouveautés ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces produits, justement ? Des innovations, parce que bien évidemment c'est ça qui nous anime. Donc par exemple sur les téléphones fixes, on a des combinés sans fil DECT qui sont installés pour avoir vraiment une liberté d'action et une liberté d'utilisation. Ça c'est vraiment un élément important avec une rapidité et une fluidité dans l'interface. C'est vraiment très important pour nous. On est toujours sur une recherche de l'ergonomie sur nos téléphones. Ensuite, on a sur les téléphones d'hôtel où les besoins sont tellement multiples et les demandes des hôteliers sont tellement larges qu'on a varié notre gamme et on a aujourd'hui presque 15 modèles différents dans cette gamme, mais qui permet vraiment d'à chaque fois ajuster l'usage en fonction de chaque hôtelier, en fonction de chaque besoin. Donc ça, c'est vraiment la gamme où on a sorti, je pense, le plus de produits l'année dernière. Et enfin, sur la partie visioconférence, on a sorti une solution qui est tournée résolument vers les TPE-PME, qui est faite pour équiper leur petite salle de réunion avec un matériel de qualité, bien évidemment, toujours made in Snom. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les usages de la convergence fixe-mobile. Comment est-ce que vous vous situez dans ce contexte-là ? Alors, la convergence fixe mobile, elle s'effectue vraiment surtout avec des applications qu'on installe en fait sur les mobiles directement. Alors, chez Snom, on fait converger surtout les numéros, on va reporter les numéros d'appel vers les mobiles. Après, on n'a pas une application, nous, de softphone, puisque ce n'est pas notre ADN, mais cette tendance qu'on a beau constater, et c'est un usage pour les gens qui sont très mobiles, les gens qui sont dans les entreprises derrière leur bureau, ils utilisent encore beaucoup les téléphones fixes, et on voit d'ailleurs que c'est un marché qui est en forte croissance de plus de 20% l'année dernière. Noémia, tout ça avec les partenaires que tu rencontres aujourd'hui, que vous avez en France, mais j'ai vu par ailleurs que vous aviez développé de nouvelles régions, notamment en Asie. Exactement, on étend le territoire, donc le marché de l'Europe est déjà bien stable avec 5 filiales. Et maintenant, on a ouvert sur toute la partie Asie, en Australie principalement et en Malaisie, donc avec des nouveaux bureaux également. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes de conception allemande, fabrication allemande, donc très logique souveraine européenne. Exactement, et puis on se rapproche aussi de notre groupe VTech, donc, qui a des bureaux à Hong Kong, mais voilà, on arrive maintenant à couvrir une globalité du territoire. Et alors aujourd'hui, dans les distributions, dans les circuits de distribution qui changent un petit peu, on a de plus en plus de revendeurs qui deviennent MSP, qui veulent intégrer leurs offres dans de la location. Est-ce que ça vous a fait évoluer sur vos programmes partenaires et comment ? Quelles sont les nouveautés, les évolutions de votre programme partenaire ? Alors en effet, on a une mutation au niveau de nos partenaires actuels. Par contre, on reste et on restera sur un système toujours de vente indirecte, donc à travers nos distributeurs référencés, nos 5 piliers, Edox, AllianceCom, ACTN et le groupe Allnet. Ça ne changera pas. En revanche, ce qu'on a souhaité, c'est dynamiser le partenariat avec les revendeurs et les intégrateurs. On propose depuis le 1er janvier 2026 d'avoir des grilles spécifiques en fonction de leur niveau de partenariat. Pour les partenaires Silver et Gold, ils peuvent aujourd'hui acheter moins cher. Et qui dit acheter moins cher, c'est aussi optimiser les marges. Grégory, vous avez toujours historiquement un mode projet, une relation pour les modes projet de vos revendeurs très forte. Comment ça se passe la gestion du mode projet ? La gestion du mode projet, elle démarre vraiment déjà dans la proximité qu'on a avec eux, parce qu'on est informé des projets, ils nous remontent nos projets directement. C'est la force d'être en France et d'être en proximité avec nos partenaires. Ensuite, on a notre équipe technique qui est là pour les accompagner sur les choix techniques qu'il faut mettre en place pour répondre aux besoins du client. Et bien sûr, sur la partie commerciale, pour les accompagner en termes tarifaires, sur un accompagnement tarifaire sur les projets. J'ai cru comprendre que vous mettiez en place un tour de France technique, justement, pour accompagner les revendeurs. Tu peux nous en parler un peu ? On l'avait initialisé l'année dernière, on va le renouveler cette année parce que ça a eu vraiment un franc succès. C'est le Snom Technical Tour. Donc c'est des formations qui sont organisées. Donc on va démarrer là par 6 villes en France.
formation technique à destination de nos revendeurs, que ce soit du prospect ou des clients finaux, ou des clients déjà existants, pas des clients finaux, et qui vont être formés sur nos solutions, que ce soit du DECT, du téléphone d'hospitality ou des téléphones fixes. Et à ce moment-là, ils ont quoi? Ils ont une sorte de label, ça leur donne accès à des services supplémentaires? Ils ont une certification, effectivement, et ça permet déjà de maintenir leur niveau de certification Silver ou Gold. Et ils ont cette certification qui va leur permettre d'accéder à notre support avec un niveau de SLA, donc une rapidité pour leur répondre et les accompagner plus rapide quand ils sont certifiés. L'objectif, Noémia, de tout ça, c'est de faire des focus sur des marchés verticaux. Hein, lesquels sont vos priorités? Quels sont les marchés verticaux que vous voulez adresser en priorité en 2026? Deux marchés, l'hôtellerie et les call centers, les centres d'appel. Donc c'est vraiment notre focus, tout simplement parce qu'on a des gammes de produits qui sont dédiés à ça, qui apportent de la technicité, une fluidité en termes d'usage. Tant la gamme Hospitality, qui est antibactérienne, celle-ci, vous la pouvez l'installer sur le secteur de l'hôtellerie, mais aussi sur le secteur de la santé. Et pour la partie centre d'appel, on a des solutions aujourd'hui hybrides, avec des caméras 4K faciles à installer n'importe où, dans n'importe quel contexte. On a des pieuvres de conférence et les nouveaux casques sans fil, où là on est vraiment sur des populations totalement nomades. Et pour les open space et call centers, c'est idéal. C'est vrai que vous abordez des sujets qu'on n'évoque pas souvent, comme l'hygiène par exemple dans l'usage des téléphones, notamment, alors déjà dans les smartphones qu'on utilise tous les jours, des fois ils traînent dans les poches, ils traînent un peu partout, et après on s'étonne que ce soit des usines à micro-ondes, mais également dans les postes fixes, par exemple dans les hôtels, où n'importe qui les clients de l'hôtel vont utiliser le téléphone, et c'est pas quelque chose qu'on nettoie des fois entre le passage de deux clients. Exactement, il y a quand même deux notions, c'est que tant la téléphonie fixe disparaît, mais il y a deux valeurs qui vont rester sur le marché. C'est la partie antibactérienne, de plus en plus les sociétés sont sensibilisées à ça et ça devient presque un must-have d'avoir cette norme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment concrètement ça se caractérise un téléphone antibactérien? Il est construit avec des matériaux spéciaux? Des agents, 99% des composants sont dotés d'un agent qui permet d'éliminer, en tout cas d'éviter que les bactéries ne se prolifèrent. Donc ça, c'est quasiment aujourd'hui intégré dans tous les produits de notre catalogue. C'est un argument de vente dans les hôtels ou dans les call centers, c'est quelque chose qu'on vous demande même de plus en plus. Sur les appels d'offres, c'est quasiment spécifié et obligatoire. Et dans cette logique d'appel d'offres, est-ce que la notion de souveraineté, c'est quelque chose qui vient aussi régulièrement, Grégory, hein? Parce que là, on en parle tout le temps, de la souveraineté. Ouais, c'est un argument de plus en plus qui nous est demandé, d'avoir des équipements locaux, d'avoir une société qui soit européenne et qui puisse répondre aux appels d'offres européens. Donc c'est vrai que de plus en plus on est mis en avant grâce à ça. Il y a encore du travail à faire, hein. C'est pas encore, on n'a pas encore fermé le marché comme le font les Américains avec des droits de douane impossibles pour les produits chinois, mais de plus en plus quand même, c'est une prise de conscience qui est réelle dans ces appels d'offres-là. J'ajouterais que sur les produits antibactériens, on l'a fait sur les hôtels, mais on le fait aussi sur nos postes fixes et sur certains DECT également. Donc c'est vraiment toute la chaîne de nos produits qui est, en fait c'est au cœur de la fabrication, pour compléter ce que disait Noémia, on va injecter un produit bactéricide, un antibactéricide, et qui va rester dans le produit et qui va détruire les bactéries à 99,99%. On le connaît, il y a des stylos qui sont faits de cette manière-là. En fait, c'est la même logique de fabrication et voilà comment c'est fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment un vrai avantage aujourd'hui d'avoir ça sur l'ensemble de la gamme de chez Stom. Et aujourd'hui aussi, on parle beaucoup d'intelligence artificielle intégrée dans tous les produits. Est-ce que vous intégrez de l'intelligence artificielle dans vos applications, dans vos solutions? Alors, on a pas mal de partenaires effectivement avec qui on fait de l'intelligence artificielle. Alors Noémia a notamment un cas sur lequel elle peut vous parler exactement parce qu'elle a travaillé le sujet. Donc je vais la laisser vous répondre sur cet aspect-là. Alors, l'intelligence artificielle que tu as particulièrement travaillé. Oh là là, dis donc, en effet, on doit aller dans l'air du temps et on s'associe à des prestataires pour l'intégrer sur les téléphones. Aujourd'hui, on est déjà en phase de pouvoir proposer la transcription de messages. Vous laissez un message sur le répondeur vocal, il est retranscrit à l'écran et votre interlocuteur peut le voir de suite. On va tenter de pousser davantage avec de la commande vocale, recherche d'annuaire à partir d'une commande vocale. Donc on a beaucoup de projets qui sont actuellement en bureau d'études pour intégrer l'IA de façon intelligente et intuitive sur nos équipements. Quels sont tes objectifs pour 2026 ? Alors le premier, c'est toujours le recrutement de nouveaux partenaires. Combien de partenaires aujourd'hui en France ?
On a dépassé les 850 partenaires actifs et un peu plus de 1200 partenaires sur toute la France. Donc objectif 900. Exactement, et 1300. Voilà qu'on continue à franchir. On va aussi au-delà, on développe le Maghreb, donc, qui se rattache à la France. Donc on mène beaucoup d'actions là-dessus et on souhaite vraiment poursuivre ce partenariat et continuer à proposer un maximum d'offres à nos partenaires. Merci.